c'est un secret que j'ai piqué au bluesman quand j'ai vraiment le cafard. J'essaye d'en rigoler. Alors là, aujourd'hui, je vais essayer de vous faire marrer un petit peu avec les génocides. Et celui-là, il est con, celui-là, de nous faire marrer avec les génocides. Bah ouais. Le génocide, vu avec un petit peu de recul, ça peut être un sujet de dérision, quoi. Même un sujet majeur de dérision. D'ailleurs, alors pour faire comme si j'étais un intellectuel, parce que je suis loin d'être, rassurez-vous, le plafond est bas, vous voyez, c'est de neurones. Intel outside, parce que j'aime pas ce qu'est américain. Donc Intel dehors chez moi. Donc c'est pour ça que je suis assez très con. Voilà. Et donc je ne suis pas un intellectuel, mais je vais essayer de classifier ça de manière technocratique. Alors, on va faire un camembert, on va faire un beau PowerPoint, hein, ça fait branchouille. On va dire, il y a le génocide, on va classifier les génocides. Après les pourcentages, il ne faut pas trop m'en demander, hein, je sais pas. Oh, hein, je suis en primaire moi. Bon, on va classer, allez, on va faire un camembert tricolore, parce que même, je ne suis pas le seul de notre France, donc il faut que tout le monde suive, ça, hein, les gosses. Ah, ouais. Donc, on va dire le génocide civil, le génocide militaire, le génocide d'État. Et alors là, après, on va poser ce camembert face à vos yeux, paf, choisissez les couleurs hein, comme vous voulez, tant que c'est dans les tons caca, ça va. Là, le génocide, c'est toujours caca quelque part. Mais bon, il y a des coprofèges qui vivent très bien. Voilà. Donc on va maintenant voir ce qu'il y a un peu dans l'actualité qui me permettent de poser un petit peu le discours. Même je vais déborder de l'actualité parce que j'aime pas les cadres en général, donc l'actualité, je vois pourquoi je m'en contenterai. Donc on vous parle de génocide, et alors il y en a un déjà dont on nous fait culpabiliser à mort, nous, alors qu'on y a très très peu participé, même voire pas du tout. On était trop occupés à se faire bousiller la gueule par les Allemands. Donc, mais c'est pas grave, on est responsable d'un génocide. La mémoire sélective, c'est les 7 millions de catholiques, de chrétiens massacrés en Russie par les trotskistes juifs. Ça, on a oublié, forget. Ah, c'était pas un vrai génocide, ça. Ah bon? Ah non, non, ça non. Alors ce texte d'Egoï, donc c'est pas un génocide. Ah bon, désolé. Holodomor, non, c'est pas agréé. Non. Je vendrai à quelqu'un d'autre, hein, c'est pas grave. Non, c'est comme les pantalons à une jambe. Ah, monsieur Attali, c'est fait pour se revendre, c'est pas fait pour être porté. Et puisqu'on a cité ce petit monsieur qui suggérait il y a quelques années qu'on devait piquer les gens de 62 ans et demi et qui atteint maintenant l'âge respectable de 70 ans tout en ayant, hélas, oublié de se génocider lui-même, on va rester sur l'ambiance du pantalon à une jambe. Et on va vous montrer ce que c'est qu'un génocide civil. Et c'est sympa le génocide civil aussi, hein, puis ça peut rapporter gros. Hein. Ah là, je te dis pas, pire que les djinns. Si, sur la Torah, si, pire que le djinn. Et bien on va dire, tiens, l'aspartame. Allez, parlons de l'aspartame. Ça c'est le génocide civil parfait. À qu'il en est parfait, le génocide civil. Et en plus, il est très rentable. C'est quoi? C'est Shlomo qui a un camion de molécules dégueulasses, de déchets industriels, qui ne sait pas trop quoi en faire, comment en recycler. Alors, il prend son téléphone, il appelle David et il lui dit, moi j'ai un camion entier de molécules vachement toxiques, dégueulasses et dérangeantes. Gna gna gna. Et puis, il dit j'achète. Ah, t'achètes, c'est formidable. Voilà. Alors, David, doté de ce camion de saloperies industrielles cancérigènes et destructrices pour le cerveau, se dit, qu'est-ce que je peux en faire? Je vais les revendre. Alors lui, il les revend, mais comme c'est un malin, il appelle pas ça comme ça. Il dit pas que c'est un pantalon à une jambe, non. Il appelle ça un édulcorant. Édulcorant.
Ça ne veut pas dire que c'est un édile du Coran, non, non. C'est l'accent qui vous a trompé. C'est pas un édile du Coran, c'est un édulcorant, on te dit. Putain de goy, sois pas con. Bon. Donc, cet édulcorant, on va appeler Shlomo, qui a une agence de pub, et on va lui dire, bon écoute, trouve-nous 2-3 scientifiques pour nous dire que c'est vachement bon pour la ligne, que le sucre s'en est pas bien, mais que notre super édulcorant, lui, il marche. Alors, t'inquiète, laisse faire. Je les connais, tu vas voir. Nickel, je vais leur faire à l'envers, je vais prendre, là, je retourne comme un sablier, comme je veux. Alors, celle qui va aller bien, écoutez-moi. Vous êtes un petit peu en surpoids, normal, vous êtes stressé par votre travail de femme et tout. Alors nous, comme on est gentil, hein, eh ben, on vous a inventé une molécule qui va bien, qui va super bien. Alors, elle ne vous fait pas grossir du tout. Hein. Ça s'appelle l'édulcorant. Ah non, ça fait trop maghrébin. Non, Coran, non, ça fait arabe. Hein, non, on va enlever l'édulcorant. On va appeler ça exhausteur de goût. Ouais, peut-être. Bon, allez. On va dire que ça remplace le sucre. Voilà. On ne peut plus spéculer sur le sucre, puisque maintenant, il a un concurrent de poids. Ça s'appelle l'aspartame. Et donc l'aspartame, comme on vous aime bien et que vous le valez bien, on prend soin de toi et on va te faire perdre du poids, on va te faire des coca light. On va te faire de la bouffe light, du beurre light, de la graisse light, du cambouis light, pardon, non pas encore, ça va venir, Et on va te faire des sodas light, et donc on va remplacer le vilain sucre, hein, le concurrent maudit, on va le remplacer par l'aspartame. Alors comme t'es pas une conne, hein, non, dis-le bien, t'es loin d'être une conne, et que tu veux maigrir, et que tu vas pas prendre des kilos adipeux sur la remorque qui te sert d'arrière-train, on va te vendre des sucrètes, à sucrètes. Combien j'en ai vu m'emmerder, même des mecs, si, le sucre c'est pas bien, on nous a dit, étudie le Coran, non, édulcorant, c'est mieux. Ah, alors, j'ai vu des mecs exiger la sucrète avec le café, le barman était discipliné, il donnait la petite sucrète avec le café. Donc ça fait un petit moment que les gens se génocident à l'aspartame, oui. Il ne faut pas chercher pourquoi, il y a de plus en plus d'Alzheimer, de Parkinson, de dégénérescence neuronale, ça vient de là. Ça tue ces bestioles-là, dès la première. Ça, c'est le pantalon une jambe, bien. Et on va appeler ça le génocide civil. Parce que ça a quand même déjà pas mal tué, quoi. Ça tue bien. Bon, c'est pas le top, hein. C'est pas, au niveau de l'éradication du goy, c'est lent. Il va falloir trouver mieux. Pas de problème. Et justement, j'ai un camion de vaccins, là, qui va bien. Je t'assure, celui-là, tu vas être content. Alors, toujours dans le génocide civil, le vaccin. Alors, le vaccin, c'est toujours pareil, il faut trouver une molécule bien toxique, mais qui ne soit pas encore repérée comme telle, ou alors qu'on ait le contrôle sur les gens qui disent ce qui est toxique ou pas. Et puis, on balance du vaccin. Là, c'est du génocide, mais alors ça va de l'artisanal à la française, à des proportions industrielles comme en Afrique. Hein. Des fois ils ramassent du lourd les mecs, hein, genre 11 millions d'un coup, quoi. Vietnam, tout ça, bon, ils ont donné. Hein. C'est du génocide civil qu'il en va très bien, le vaccin. Ah ouais. Bon, pour l'Europe, on a fait un peu plus light, mais ça tue quand même bien. Il y en a moins, on le sent bien, hein, ça marche. Elle est bien ta molécule. Elle est bien. Et puis, il faut retrouver autre chose quand même, hein, parce que ces gosses, il y en a trop. Hein. Putain de goy, qu'est-ce qu'ils n'arrêtent pas de niquer quand même. Hein, avec les pornos qu'on leur vend maintenant, ils niquent tout le temps les cons. 4 bières, ils niquent les plus grosses. Hein. Pas grave. Voilà. Donc, comme ils n'arrêtent pas de niquer, il faut qu'on n'arrête pas de les tuer, quoi. Sinon, ça va faire des ordres. Et on va trouver qu'ils ont besoin de vitamine D. Alors on va leur faire de la vitamine D de synthèse. Il ne te reste pas un peu d'aspartame là Non. Non, bon, trouve-moi un truc qui fasse vitamine D de synthèse.
C'est bien, ça tue bien? Ah ouais, ouais, je te garantis que ça fait des ravages. Ouais. C'est pas aussi violent que ce qu'ils font chez Monsanto, mais c'est pas mal, hein. On s'en plaint pas, quoi. Il y a un petit pourcentage, puis c'est discret, ça laisse pas de traces. Le gosse est mort, on ne sait pas pourquoi, il est malade, on ne sait pas pourquoi. Non, c'est bien, c'est bien. C'est pas encore non plus le niveau du polonium, au niveau de la discrétion, mais même de ça, on en revient, quoi. Le polonium, c'est plus ce que c'était, quoi. On est repéré maintenant avec le polonium, il faut trouver autre chose encore. Ouais, heureusement qu'il nous reste le 22 avec la balle dans la nuque discrète, hein, parce que le polonium, c'est plus ce que c'était. Hein. Bah, là, ça devient dur d'être saïanime, hein, je vous le dis. Moi. Et donc, on a fait un petit tour du génocide civil, mais il y en a d'autres. Alors là, il y en a d'autres, hein, rassurez-vous. Les trucs cancérigènes, quand ça vous prend, quand ça vous arrive, il y en a partout. Il y en a partout. Puis on n'est pas avare de déchets de l'industrie pétrolière. Je ne sais pas quoi en faire, donc c'est bon. Et puis bon, bah, si on s'aperçoit que les phtalates, que ça n'en est pas bon, eh ben on va mettre autre chose. Hein, mais vous aurez du génocide depuis la girafe au berceau, depuis la maternité, la girafe au berceau jusqu'à votre mort. Voilà. Ah non, mais maintenant, madame, ça je vous garantis, on a enlevé ce qui n'était pas bon dedans. Hein. Ça, il n'y en a plus. Vous verrez plus Ah non, ça on a enlevé, on s'est aperçu que c'était toxique. On a mis autre chose. Autre chose. Ah, oui, oui. Les parabènes, non, il n'y a plus. Je sais pas. Ça s'appelle autrement. On a changé le nom, on a mis plus discret de molécules en moins. Mais enfin, ça fait le même boulot. Vous l'aurez encore dans le fion. C'est quand vous verrez vos premières tumeurs du sein ou de l'utérus que vous vous en rendrez compte. Au cerveau, vous ne le verrez pas. Il faudra qu'on vous le dise que vous avez une tumeur parce que vous ne regardez pas le cerveau assez souvent. Juste pour voir s'il a été assez lavé assez propre avec la pub. Le brainwashing. Mais non, donc mais vous en faites pas. Alors. Donc le génocide civil, il y a encore tout plein. Quoi. Donc vous voyez, on peut rigoler. Quoi. Vous avez déjà vu un procès pour génocide ou crime contre l'humanité contre un laboratoire pharmaceutique? Non plus. Bizarre. Hein. Alors le truc bien, c'est qu'on a des politiciens, des États, des fonctionnaires qui sont là pour nous protéger. Alors, ils nous protègent, vachement. Merci pour l'enveloppe, Chomo. Bon, bah, merci Christian, c'est toi, hein, c'était gentil de l'avoir fait passer le brevet, hein, c'est bon. Allez, on va bien les niquer. Et voilà. Et ça, c'est le génocide civil. Bon, alors évidemment, à côté de ça, il y a le génocide militaire. Alors là, c'est le truc à géométrie hachement variable. Mais hachement. Quand c'est les uns, c'est de la démocratie. Mais si. C'est leur industrie, la démocratie. Le génocide, c'est, voilà, on tue 1 million de mecs là, 3 millions là, c'est pas du génocide, c'est de la démocratie. Hein. Bon. Je ne vais pas vous les énumérer parce que il y en a un petit paquet, quoi. Ça commence à faire même beaucoup. Hein. Donc on peut pas vraiment tous les nommer, les génocides, mais on sait tous d'où ils viennent. Mais ça va, quand c'est fait par l'État yankee, par l'Axe Israël, ça va. Les francs-maçons l'acceptent, tout va bien. Si, c'est pour le bien de l'humanité, faut les tuer, les Irakiens, ils sont très vilains. Bon, voilà, youpi, les Palestiniens, ouh là, la pire vengeance, vous devriez non merci de vous en protéger. Ouh, si vous saviez. Voilà, ça, on peut génocider, c'est pas grave. D'abord, c'est pas du génocide, c'est de la démocratie, on te répète, ça le goy. Ah, oui, pardon, excusez-moi, j'étais distrait, je pensais à autre chose. Et donc là, alors ça, c'est le génocide militaire à géométrie variable. À côté de ça, tu as un petit dictateur qui bousille 500 lascars. Alors lui, c'est pas bien, concurrence déloyale. Déjà, concurrence déloyale. Utilisation frauduleuse des armes qu'on lui a vendues dans un but pacifique. Hein, parce que si on leur vend du sarin à ces bouffons, à ces macaques, à ces bonobos sans poils, c'est pas pour qu'ils les utilisent, c'est pour qu'ils nous enrichissent. Différence. On vous vend du sarin, on est cool, et vous faites des conneries. Vous faisiez des conneries,
que c'est pas bien avec le sarin qu'on vous a vendu pacifiquement. Juste à terme, à visée pédagogique, pour vous montrer à quel point c'est dangereux. Vous, d'abord, vous n'avez pas le droit d'avoir du sarin. Nous, on a le droit, mais non, vous, non. Alors, on a été cool, on vous a prêté des jouets, mais vous abusez. 500 lascars que vous avez buté, c'est pas bien. C'est la TPI, Et puis, voilà. Et puis, comme vous avez été vraiment un très très gros vilain, on va punir votre peuple avec, on va pas génocider, on va démocratiser 2-3 millions de personnes chez vous, puis vous piquez vos richesses pendant une cinquantaine d'années. Mais c'est la dose, là. Ça, c'est le génocide artisanal, ce n'est pas permis qu'on se le dise. Il y a un lobby israélien sur le génocide planétaire et il ne faut pas concurrencer. Attention, attention. On vous a prévenu. Voilà. Donc, on a vu un peu le génocide militaire, puis là, même là aussi, il y a encore des petites saloperies qu'on vous cache. C'est marrant que. Parce que bon, l'arme atomique, c'est hollywoodien, quoi. Ça boum, ça fait beau, ça fait de la belle image, c'est visuel, quoi. On ne peut pas dire la bombe atomique, c'est visuel quand même. Bon, faut la voir de loin. Mais les images de cette première bourre, en général, c'est pas mal. Bon, il y a le carpet bombing, plus classique, plus. Bon, mais là, c'est fan, c'est fan. Regardez Coppola, quand il vous fait un lâcher de napalm, ça fait. C'est visuel, faut pas dire le carpet bombing, c'est visuel aussi, quoi. Puis là, on peut le voir de plus près. On peut même voir sa famille disparaître et avoir le temps de sortir l'iPhone et filmer. Non, c'est pas mal non plus. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus discrètes, à base de micro-ondes, à base d'ondes basse fréquence. Ça génocide pas mal aussi, ça. Puis ça infirme bien au quotidien pour asservir les masses, c'est pas mal, c'est pas mal. On en fait de ces trucs, on sait faire quand même. Donc le génocide, il faut laisser faire les pros, les mecs, les Kadhafi, les trucs comme ça, faut pas essayer. Faut pas jouer dans notre cours, on vous l'a dit, monopole. Vous avez vu, le TPI, c'est pour vous. D'abord, c'est nous qui l'avons inventé, donc c'est pas pour qu'on gagne nous-mêmes, c'est pour vous. Voilà. Et derrière ça, après ces deux premières parts de camembert, génocidaire planétaire, on va s'en faire une troisième, c'est le génocide d'État. Alors celui-là, je l'aime bien, parce que il réunit les deux autres. Il est discret, sourd en moi. Ouh, c'est un vicieux, il tape aux couilles. Oh, que ça fait mal. Donc le génocide d'État, alors ça, c'est un truc fait à faire uniquement en cravate et costard 3 pièces. Faut la classe pour le faire. Ça. Moi, je peux pas. Avec mon vieux t-shirt, la vieille gueule, non, moi, je peux pas. Non, je dis, ils m'ont refusé. J'aurais bien aimé génocider aussi, Moi, ils veulent pas. Pas con. Alors, génocide d'État, c'est. Alors, ce vice-là, oh là là là, ça vous chope, pour je vous dire, à la maternité. Déjà, si vous arrivez à naître à terme, peut-être déjà bolard, parce que normalement, en amont, il y a déjà des petits traitements qu'on file aux mères et tout ça, qui limitent un petit peu, qui limitent un petit peu vos chances. Ça, déjà, survivre, être le seul survivant dans 1 million de sperme, c'était pas très probable, mais de passer les 9 mois à l'intérieur, c'est pas une garantie absolue non plus. Il y a plein de substances qu'elle prend là moment pour votre bien, et puis parce qu'elle le vaut bien, parce qu'elle le valent bien. Là. Plus égal, tu meurs. Plus égal, tu meurs. Faut y croire, puis il faut garder le moral, quoi. Donc, vaut mieux en rire, comme disait l'autre. Et donc, après ça, t'arrives au monde. Maintenant, t'as 9 chances sur 10, parce que les maladies bizarroïdes qui n'existaient pas avant, elles sont maintenant quand même de 10%. Quoi. Et un gosse sur 10, il est fracas d'office, quoi. Je ne vais pas citer de nom parce que ça ferait de la peine aux parents, ils prendraient ça pour une agression, alors qu'en fait je suis en totale communion avec eux et j'ai pas tellement de respect pour les responsables de cette opération. Oui, mais je vais quand même pas blesser pour rire, quoi. J'aime bien rire pour rire, mais je vais pas faire de la peine à des gens dont l'enfant est malade.
porteurs d'une maladie largement soupçonnée d'être induite par les génocideurs internationaux. Voilà. Et donc, il n'y a déjà plus que 9 chances sur 10 d'être à peu près normal. Et putain, normal, on peut pas. On va pas pouvoir les tenir s'ils sont normaux. Attends. Comment tu veux leur vendre de l'aspartame s'ils sont normaux? Personne n'achèterait un truc pareil, faut être fou, goy, y a pas. Hein, mais s'ils sont normaux et intelligents, non, attends, c'est mauvais pour le business. Hein. Oh, dis-moi. Hein. Donc, il va falloir faire quelque chose. Bon, bah, on va faire une campagne, hein. On va faire une campagne de vaccination. Ah ouais. Ah, c'est pas con ça. C'est qui, comment tu fais ça? C'est une idée assez gala. Et on fait une campagne. Méfiez-vous de la méningite, pan. Là, les hépatites qui tuent, les grippes qui tuent, on va leur vendre des ennemis imaginaires qui n'ont jamais tué dans des millénaires d'évolution ou si peu que ça vaut même pas la peine d'en parler. Quoi. Autant de probabilité de glisser sur la crachat d'une vieille et de se fracturer à la cervicale. Ça peut se faire, vous me direz, mais c'est quand même pas vraiment... Mais alors par contre, depuis qu'ils sévissent avec le marché des vaccins, il vaut mieux éviter de respirer quand on peut. Hein, et donc les saloperies, il y en a un peu plus. Mais en général, les maladies étaient éradiquées avant l'arrivée des vaccins. Ça, faut pas le dire. C'est pas bien, ça casse le business. Quoi. Et donc, on fout des vaccins, ben c'est là qu'on rigole, parce qu'il y a des supports dans les vaccins qui sont sympas, l'alu, machin, tout ça, pilule. Ça, les nourrissons qui crèvent avec 5 injections à 3 semaines, on compte plus, quoi. Je peux pas compter. Si je voulais leur faire un procès pour génocide civil, génocide d'État, je pourrais pas compter les victimes. Mais je pense que si on recensait un petit peu, je pense que les petits dictateurs africains, tout ça, c'est enfant de cœur, mais ça reste d'aimables plaisantins. Ouais. Les Khmers rouges, des gamins qui s'amusent, oui, à côté de ce qu'ils nous ont tué avec les vaccins, les saloperies comme ça, quoi. Bon, il y a aussi la campagne, attention que l'hépatite C, qu'elle en est vachement dangereuse. Donc nous, comme on aime bien nos personnels médicaux, on va les obliger à se vacciner. Ça file la sclérose en plaques, les vaccins? Vous êtes sûr que c'est bien ça? Non, on ne vous croit pas. Enfin, on va voir ça. Peut-être que dans 20 ans, vous serez indemnisé si vous n'êtes pas mort. Statistiquement, vous avez une chance sur 10 d'être mort avant d'être indemnisé, donc c'est bon pour nous. Tout bénef. De toute façon, on a touché sur tous les vaccins, on a touché sur nos enveloppes pour les laisser passer, ces vaccins tueurs. Donc, on peut vous indemniser un peu sur le dos des autres contribuables, ça ne nous dérangera pas, mais de toute façon, on a 9 chances sur 10 que vous soyez morte avant. Donc, ok, ma bonne dame, on prend votre dossier. Hein. Voilà. Amiante, pareil, récemment, bon. Là, les chemtrails, c'est pour votre bien, c'est de la joie, chérie, oui. Mais alors, on vous croit, mais c'est évident, quoi. On sait que vous êtes bons pour nous. On sait, franchement, on se sent protégé avec des gouvernants pareils, avec une élite pareille. On se sent protégé, c'est fou, quoi. Ouais. Évitez le polonium sous mon lit, s'il vous plaît, ça me donne des allergies. Je supporte mal le polonium. Bon. Et... voilà, quoi, ça c'est le génocide civil, mais le génocide civil, ça a autant de formes qu'on veut, quoi. Il y a pour les petits génies de l'éradication humaine, pour les fanatiques de l'élitisme, ça prend des formes, mais alors, pas possible, il y a toute la palette des couleurs. C'est beau le génocide civil, c'est beau. Et ça va de la manipulation psychologique qui te pousse au suicide, ça passe par l'illettrisme à l'école, l'inculture, ça passe par le bourrage de crâne télévisuel, ça passe par l'humiliation en permanence, les cadences staccanovisme, la surconsommation, la malbouffe, tout. Alors ça, le génocide d'État, c'est pas mal. Il y a un génocide qui marche très bien. Tiens, mon fils et moi, on en est victimes. C'est le génocide judiciaire, la charia utériste qui règne dans les palais. Ça c'est bien. Ça marche bien aussi. Ça c'est bien.
Le nombre de pères qui se suicident tous les ans parce qu'on leur a piqué leur marmot, c'est énorme. C'est énorme. Ça fabrique du SDF, c'est bien. Ah, ça, c'est le génocide des affaires familiales, c'est bien. Et voilà, des génocides comme ça, en col blanc, en loge, en cercle, en comité, je peux vous assurer qu'il y en a un wagon et qu'il faut être balèze pour avoir survécu, quoi. C'est partout, quoi. C'est le génocide, c'est partout. C'est dans l'air qu'on respire, c'est dans l'eau qu'on boit, le génocide d'État, il est absolument partout. Ils te poussent des gens au suicide, ils t'abrutissent, comme ils veulent, quoi. Pourtant, avec un ministère de la Santé et tout ça, on devrait être protégé. Ah bah non. Ah bah non. Bah non, parce que le ministère de la Santé, il est là pour gérer le marché, pour le développer. Parce qu'un marché qui se développe pas, ça va pour. Il faut qu'il y ait de plus en plus de malades, forcément. Parce que bah oui, sinon on aura de moins en moins de personnel et de budget. Comment on va faire? On ne peut pas vivre qu'avec les enveloppes des laboratoires pharmaceutiques quand même, merde. Ça va être léger. Il nous faut une stabilité mensuelle, au moins qu'on puisse déclarer quelque chose, qu'on n'ait pas l'air, que ce ne soit pas trop flagrant qu'on est des voyous, quoi. Hein? Ah non, bah non, voilà. Donc vous voyez dans quel monde vous vivez, les poussinets, là, puis je vous vois dans les starting blocks pour aller voter n'importe qui, remettre un groupe d'enculés quelconque au pouvoir pendant 5 ans, alors qu'en fait, ça va être encore parti pour 5 ans de génocide de plus, donc vous voyez, ça ne sert pas à grand chose de voter, quoi. Il y en a quelques-uns qui pourraient passer au TP. Bon, on en rigole, hein, quand même, c'est sympa, hein, j'espère que vous allez survivre, hein, qu'on va survivre. Hein. On ne sait pas combien de temps, mais on ne sait pas quel groupe on aura enrichi en crevant, mais enfin, de toute façon, vu que les Yankees, ils ont racheté nos pompes funèbres nationales, c'est que c'est rentable et qu'ils ont prévu une augmentation substantielle du chiffre d'affaires. Oui. Même ça, même votre mort, c'est devenu un business rentable, un truc de spéculation, le CAC 40, le CAC sort, le CAC 40, mais voilà quoi. De toute façon, c'est dans vos fions, ça, c'est. Voilà, quoi. Vous allez, on va tous crever par les multinationales et pour les multinationales. Elle est pas belle la vie? Allez, hein, Attali, franchement, il y a plus fort que toi dans le commerce des pantalons à une jambe. Ciao, ciao.